Je sais pas combien de fois j'ai été rayé de la liste et laissé pour mort. J'imagine que quand ça nous arrive pour la première fois le jour de notre naissance, on finit par perdre le compte. Alors ça, c'est rien de nouveau.
Il y a des mauvaises journées. Et puis il y a des mauvaises journées légendaires. Celle-ci commençait à en prendre le chemin. Toute cette foutue planète voulait ma peau. Je peux pas rester à découvert. Je peux pas courir le risque d'une autre attaque. C'est toujours le coup qu'on voit pas venir qui vous met KO. Mais pourquoi je l'ai pas vu venir? Bien sûr qu'ils allaient essayer de me tuer. La mort, c'est leur gagne-pain. Alors la question, c'est pas qu'est-ce qui est arrivé. La question, c'est... qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? Tu es le Lord Marshall maintenant. Comment ont-ils pu m'approcher à ce point-là? Comment ai-je pu me laisser surprendre comme ça? Les nécroporteurs. Certains voulaient me mettre une couronne sur la tête. D'autres voulaient me passer une corde autour du cou. Viens te mettre au lit. S'il te plaît, reviens te coucher. Tous les Lord Marshall étaient censés prêter je ne sais quel grand serment. Ce que j'ai jamais vraiment pu me décider à faire. Disons que ça a créé une certaine friction. Et un certain nombre d'assassins. Il fallait que je sorte de là. Un nouvel endroit. Ou peut-être même un ancien endroit. Furia. Je connais son nom. Sauf que vous ne savez pas où elle est. Il me faut les grilles, il me faut les cartes. Impossible. Il me faut une direction. Les documents ont disparu des registres et vous le savez très bien. Mais vous vous rappelez bien le chemin. Commandant Vaako. Tellement de monde. Il n'y a plus la moindre carte qui existe.
sinon celle qui est dans ma tête. Riddick. Alors qu'est-ce que vous cherchez? La couronne. La transcendance. Crone. Armez un vaisseau. Riddick rentre chez lui. Va, Echo. On peut pas le blâmer de m'avoir fait miroiter Furia. Chez soi a une certaine valeur. Mais je le blâme, par contre, de ce qui est arrivé ensuite. C'est un long voyage pour se retrouver ici. Le gars là, avec la gueule toute amochée, Crone, il était censé nous conduire chez nous. Mais au lieu de Furia, on se retrouve à un autre endroit appelé... pas Furia. Une fois de plus, quelqu'un essayait de se jouer de moi. Alors, une fois de plus, le jeu allait être sanglant. Tu tues, Riddick! Conserve ce que tu tues! Quelque part en cours de route, j'ai ralenti. Je suis devenu négligent. Je me suis émoussé moi-même. Peut-être que j'ai finalement commis le pire de tous les crimes. Je suis devenu civilisé. Alors maintenant, on repart à zéro. Seulement moi et ce monde sans nom. Il faut que je retrouve mon côté animal.
assez rapidement, j'ai réalisé qu'il y avait tout un autre monde là-bas. De l'eau, de l'herbe et de la vie. Je n'avais qu'un obstacle sur mon chemin. Fais-moi voir comme t'es méchant.
Qu'est-ce que t'as trouvé, là? Je pensais qu'on partageait tout. Donne-moi ça. Reste. Les chasseurs de primes. Tu attends. Attends. Tranquille. Ok, tu peux. Ça a l'air bon. C'est à toi. C'est écrit nourriture pour chien. Si tu savais lire. Oh, arrête. Ok, apporte-moi ma réserve. Où est la tienne? La pluie, c'est une bonne chose. Je sais bien que t'as jamais vu la pluie, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Tranquille. On dirait qu'on doit débarrasser le plancher. Balayage. Valide.
rattaché à la base de mercenaires P7, une personne trouvée en vie. Identifié comme Richard B. Riddick, condamné, évadé, meurtrier. Prime doublée si ramené mort. Rien vu. Cherche encore, Diaz. Laissez un vaisseau et partez ou mourrez ici. Il s'est pas compté, cet abruti. Comme si on avait des vaisseaux de rechange qui traînent. Installons l'équipement. Bonjour, Cyclope. Mais Luna, Oui? réveille la femme, fiche-la en bas du lit. Pourquoi tu demandes ça? On est trop lourd en vol. C'est une prisonnière, notre tour On devait a payer trop par de sa poids, prime. je te dis. Ok? Relâche ces 60 kilos. Laisse-moi tranquille, Non, allez-vous-en. calmez-vous, écoutez-moi! Qu'est-ce que vous voulez de moi encore? Je vais vous enlever vos attaches. Ok? Je veux pas que vous me les enleviez. Non, non, c'est pas ça. Plus personne va vous toucher maintenant. Santana a la tête à d'autres affaires. C'est votre jour de chance. Poussez-vous, foutez-moi la paix. Quelle planète c'est ici? Où sommes-nous? Il y a de l'air, il y a de l'eau, c'est tout ce que vous devez savoir. Mais comment je suis censée survivre? Allez-vous-en! Au plus vite, avant qu'il y repense. Je commençais à être attaché à elle. Alors, où est ma boîte, les gars? Mon nom est Santana. Je suis le chef de cet équipage ici.
C'est moi, celui qui sait tout, qui voit tout, qui les bat tous. Il y va pas avec le dos de la cuillère. Écoute ce que je vais te dire. Il faut appâter le piège. Je me suis tapé tout ce voyage pour récolter ta tête dans une boîte. Celle-ci. Alors je te souhaite une très bonne journée, monsieur Richard B. Riddick. J'ai l'impression qu'elle sera peut-être parmi tes dernières. Ouais, mais c'est inutile d'énerver Riddick plus que... Je veux dire... Quoi, plus qu'à rapporter sa tête déposée dans une boîte le ferait? Quartier au complet qui réplique ici. Le monde est petit. Au vaisseau non identifié. Ici le clan Vagos de la planète Ursa 5. Je porte à votre attention que nous sommes au sol et avons répondu à une balise d'urgence. Aucune détresse évidente. Inutile d'atterrir. Je répète, il n'y a aucune raison pour vous de vous poser à cet endroit à l'heure actuelle. C'est bien clair? Aucune raison pour vous de vous poser à cet endroit à l'heure actuelle. Bordel de merde, qu'est-ce que j'ai dit? Le vol a été long, on prendrait bien un peu d'eau. Et un peu de temps en vraie gravité nous ferait du bien aussi. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai le contrôle. Tu savais qui c'était, bien sûr. Qui a mis en marche la balise? Autrement, je serais pas ici. Le concept du renfort ne t'intéresse pas du tout. Mes meilleurs ici ont peur de personne au monde. Sans vouloir, bien sûr, vexer les tiens, qui ont l'air forts aussi dans leur magnifique tenue coordonnée. Merde, j'ignorais qu'il y avait un code vestimentaire. C'est vrai. J'ai pas l'intention d'empiéter sur le territoire d'un autre. Si tu veux bien, on peut peut-être s'asseoir pour jouir du spectacle un moment. Et si je veux pas? Bah, c'est une base coopérative, elle est ouverte à tous les mercenaires. Pendant qu'on y est, mon nom est... Trop tard. C'est ça ton nom. Trop tard. J'ai aucune envie que tu viennes me casser les couilles ici, mon ami. Ok, écoute-moi bien. Je lèverai pas le petit doigt pour t'aider à moins que tu viennes me demander, ça te va, ça? J'ai balayé ça un peu plus tôt. Il y a des galeries de grottes à 5 km au sud. Ça vaut peut-être la peine d'aller voir. Trop tard. Faut que tu démontes une cellule de ton vaisseau et que tu la ranges ici à côté de la mienne, ok? Ah oui, et pourquoi ça? Riddick a déclenché la balise pour s'enfuir de la planète, non? Bref, ce qu'il a fait, c'est s'appeler un taxi. Et alors? Et alors un vaisseau ferait un joli piège, non? Des murs de métal, un espace réduit, des cachots. C'est cool, hein? Dois-je conclure que tu tombes la moitié du temps sur des personnes sans intelligence? Assurez-vous que votre vaisseau reste cloué au sol quand il essaiera de partir avec, ok? Allez! Darl. Partir à une cellule. Je vais faire ça. Ouh! Ouh!
moi qui te le dis, tout ça c'est vraiment trop. Je veux dire, nous voilà rendus à 11 hommes. Ça aurait dû être une opération à 4 grand max. Tu vas nous attirer la poisse et c'est pas cool. Eh, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent. C'est un gars. C'est comme tu veux, mon vieux. C'est un gars. Merde. J'imagine que c'est ce qui passe pour une foutue lune sur cette planète de merde. Ça va être une nuit noire. L'avantage est à lui. Peut-être bien qu'il va t'avoir à l'usure. Te tenir réveillé tout le temps. Regarde, je suis occupé, ok? Je partage juste mes idées. Ben, maintenant que c'est fait, oserais-je peut-être t'inviter à flâner ailleurs que sur mon foutu perron? Je vais nous préparer pour la nuit. Tu me préviens, hein? Dès que j'aurai sa tête dans une boîte, je te le ferai savoir. Quadrillage 29D, attention, attention. Qu'est-ce que t'as, vieux? Seulement un de ces dingos dingues. Oui. Je le vois, là. Tu veux que je la batte? Descends-le. Un coup sans bruit. Beau travail, DS. Encourageant. J'avais une saloperie dans mon œil. Ça s'appelle une lunette de visée. La prochaine fois, T'as le contrôle, tu disais? tu voudrais lâcher ma fréquence, bon Dieu. Merde, qu'est-ce qui arrive? Il était temps, bordel! Va te faire foutre! Rubio, je me dirige vers vous. On a un mauvais capteur à changer. Ce qui était ici comparé à ce qu'on a trouvé. Et le résultat? Pas trop de dégâts, y a plus la morphine, mais c'est toujours ce qui part en premier. Ça, c'est un peu étrange. Piège à prédateur avec mâchoire d'1 mètre décalée. 6 sur la liste, aucun trouvé ici. C'est un drôle de truc pour aller se promener, ouais. Oui, mais boss, tu sais tous les trucs qui manquent d'habitude dans ces bases. Une mauvaise année, les gars récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer. Hé, Santana. Tu as bien balayé la position avant que j'arrive, hein? Balayé pourquoi? Je veux juste m'assurer que personne n'a placé des pièges partout. Secteur 5K. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Les pièges? Tu veux dire quel genre de piège? Le genre avec mâchoire. Non, ne touche pas à cette connerie! Quoi? Armure supérieure. Enleva! Bouge pas, reste
crier comme ça? Pourquoi? Núñez, prépare le matériel à balayage. Et va donc calculer combien de ces grands pièges de merde on a ici. Ok? Je me demande si tout le cadran supérieur gauche n'est pas devenu une espèce de foutu champ de mine. Tu fais ça tout de suite, ok, Núñez? Compris, Núñez. Núñez. C'est mauvais. C'est très mauvais. Tu veux fermer ta gueule, puto? Sa radio vient juste de péter. Repérez-le, quelqu'un, dépêché. Et montrez-lui exactement où il devrait être. 13H, allez. C'est ici. 13H, en principe, il devrait être... Tout ça, c'était vraiment trop, hein. Nous voilà 11 et c'est beaucoup, oui. Tu sais tout à propos de Riddick, toi. Ou peut-être bien que tu devrais reprendre tes conneries. Ôter ta poisse de sur notre dos poisseux, tu comprends ce que je te dis? Voilà ce qu'il faut que tu fasses, Falco. Il faut que tu nous débarrasses de ta poisse dégueulasse. Fais pas le con avec moi, tu veux? C'était quoi? Avance, c'est moi! Il a eu Falco! Armez-vous, mais vous restez à l'intérieur. Personne ne sort d'ici avant que j'en donne l'ordre. Un homme abattu! Un homme abattu! Il a eu Falco! Comment il a fait ça, mon Dieu? Je l'ai même jamais vu! Il était juste là, je l'ai jamais vaisseau, vu! il est à bord? Il vient pas pour le vaisseau, il vient pour nous, bordel! Tirez! Tirez, c'est tout! Une nuit, 3 morts. Je crois que j'apprécie pas cette tendance. 2 morts, 1 disparu. C'est ce que je dis, 3 morts. Bah, voyez les choses de cette manière. On peut tous entrer dans un vaisseau maintenant. Yes! Va chercher les autres pièges là-bas. Luna, dis quelque chose d'un peu biblique sur ces corps. Ok. Bien, mettons qu'on repart à 0. C'est quoi ton nom, tout compte fait? Maintenant, tu veux savoir mon nom. Je suis pas sûr que je vais te le dire. Parce que tous ceux que tu connais par leur nom, Santana, se retrouvent morts. C'est toi qui vas nettoyer toute cette merde. Toi, t'as vraiment une grande gueule de connasse. Excusez-moi. Wow. Il y a des attaques surprises, des fois. Peut-être. Peut-être qu'il est temps de commencer à regrouper nos actifs, non? Alors c'est toi qui es là à me demander mon aide. C'est moi qui dis que j'aurais peut-être besoin de ton matériel. Si certains de tes gars se trouvent attachés à ce matériel, je comprendrai que les choses doivent être comme ça. Donc tu demandes l'aide de mon matériel, si je comprends bien. Plus ce genre-là. Moss? Le matériel dit non. Il fait chier. Voilà ta réponse. Mais qu'est-ce que tu veux, merde? Tu veux savoir? Je te prends avec nous, Santana. Mais je donne les ordres à Dahl. Et Dahl va te donner les ordres à toi. Ce sera la chaîne de commandement à partir de maintenant. Pourquoi est-ce que j'aime pas tellement ce plan? Oh, je sais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est nul et que c'est une merde qui pue. Je vais pas recevoir d'ordre de ta petite pute qui a tort de s'imaginer que je la frapperai pas. Je couche pas avec les gars. Des fois, je les couche à terre avec mes poings s'ils le cherchent. Voilà comment ça va se passer, Santana. Tu restes au second plan. On va pourchasser Riddick, je te le promets. Mais je veux qu'on le prenne en vie. Tu vas me donner un jour.
Et après ça, tu pourras le tuer. Et la prime sera à moi. Tu paies mon équipage, les coûts en énergie, le reste est à toi. C'est l'entente. C'est quoi, Riddick, pour toi? D'autre qu'un simple criminel. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu es ici? Qui es-tu? Je m'appelle Jones. Verrouillez les vaisseaux et mettez les tout-terrain en action. Je roulerai avec Moss et Lockspur. Je veux des charges non létales, des fusils électriques et des grenades au phosphore pour commencer. C'est un homme qui chasse en pleine nuit. Nous allons l'avoir en plein jour. Diaz, Vargas, montrez-moi l'endroit où il a tué. Une espèce d'animal canin. Hey Diaz, j'ai un chien là. Tu crois que c'est le même dingo dingue qu'hier soir? Non, je suis bien sûr qu'on l'a tué celui-là. C'est peut-être le même, ok. C'est le même. Darl, ton fusil de précision et des balles au barium, tout de suite. C'est peut-être juste le premier trou qu'il a trouvé. Un animal aux abois court en général sur un terrain qu'il connaît. En plus, je détecte des phéromones humaines. Riddick! Arrêtez de tirer! Arrêtez de tirer! Arrêtez! Un gars, Santana. Falco, merde. Est-ce qu'on vient de tuer un otage? J'ai pourchassé Riddick pendant 10 ans. Le concept d'otage n'intéresse pas cet homme. Falco était déjà mort. C'est juste une espèce de petite mise en scène de con pour pouvoir gagner un peu de temps. Merde!
Je viens de chier dans mon pantalon. Donc si Riddick est pas là... Dahl! Dahl, tu me reçois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit? Dahl, tu es là? Oh. T'étais en train de me reluquer à poil, plutôt. Tu prends tes désirs pour la réalité, mon petit bébé. Hein? T'as 2 minutes. Je te veux dehors pour aller monter la garde. Luna! Ne me surveille pas, surveille mes arrières. T'es là rien que pour ça. Et fais 2 pas en avant. 2. Oublie pas, notre gars peut être n'importe où. Ok, espèce de petit con. Tes 2 minutes sont passées. Tu vas faire ce que je t'ai ordonné. La rumeur est que Riddick pourrait bien se trouver dans le coin. J'ai voulu vérifier le casier. Va dehors avec tes lunettes spéciales et cours après cet enfoiré. Tu le trouveras pas ici. En y repensant, Dahl, je crois que nous avons au moins une chose en commun. Je ne couche pas avec les gars, non plus.
Il faut que tu vois ça. Commerce équitable. C'est lui qui a écrit ça? Il a détruit nos communications interplanétaires. Au complet. Et à qui tout ce sang, là? Là-bas? Ici? Là-bas encore? J'ai encore dû lui casser la gueule. Désolé. Pas vraiment. Oh, oh, oh. Et puis merde. Jetons un coup d'œil là-dedans. Stop! Cette clé a quitté ton cou? Jamais. Bah, la seule raison d'écrire commerce équitable, c'est qu'il ait ouvert ce casier et qu'il y ait pris un truc. Un objet qui nous est utile. Comme une cellule d'énergie, qu'il pourra ensuite échanger pour quelque chose qui lui est utile à lui. Tout ça? Wow. Il n'y a aucune chance. Laisse-moi te mettre les points sur les i alors, Santana. Je dis simplement ceci, s'il a déverrouillé ce meuble, il était en position de le reverrouiller. Et de changer le code. Tu pourras entrer le mauvais code, Santana. Donc, ce que tu dis, c'est qu'à un moment au cours des dernières heures, il a retiré ça de mon cou, sans que je m'aperçoive de rien, qu'il a fait ce qu'il a fait, refermé la porte, et finalement, sans que je m'aperçoive de rien, il m'a remis cette foutue clé au cou. C'est ce que tu es en train de me dire. Où t'es allé chercher cette théorie débile? Dans le cul d'une licorne? C'est pas pour rien qu'il est qui il est. C'est un criminel. Pas une espèce de sorcier africain. Chacun ses opinions. C'est débile. C'est débile votre histoire. Les 3 premiers clics ont fonctionné. Y a rien qui a explosé. Tu peux avoir 3 clics à la roulette russe. Ça veut pas dire que t'en auras 4, pauvre con. Tu veux savoir, Santana, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que tu peux y aller. La ferme. Toi, tu crois qu'on peut y aller? Ouais. Je crois que tu peux y aller, vieux. Tu peux y aller, on dit, montre-toi un homme. Ça a l'air d'être ton département, les trucs d'hommes, la Gwyn. Moi, j'ouvre pas ce truc-là. Oh oui, tu vas l'ouvrir! Va te faire foutre, je l'ouvre pas! Hé, hé, hé! Servez-vous de votre foutue matière grise! On fait pas le travail de Riddick pour lui! Baissez vos armes! Et regardez bien ce qu'il y a là! Il était ici. Vous voyez, il a signé. Santana, range cette épée de merde! Ouvrez pas cette armoire, alors. Sauf que le problème avec ça, Santana, c'est que si on l'ouvre pas, eh bien on repartira plus. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est le refuge de ma vie, pourquoi aurais-je peur de lui? 4. C'est 5. Cinq. Et... Oups. J'aurais dû y penser. Six. T'es un sacré homme de troupe, Santana. Il faut te donner ça.
T'as battu le diable cette fois-ci. Je croyais vraiment qu'il le ferait pas. C'est un signe, ça. Joli. Je pense que ceci est un signe. Il est possible que le Seigneur veuille que nous prenions ces cellules et que nous quittions cette planète aussitôt que possible. C'est mon porte-bonheur. Tu fais pas le bon métier, le jeune. Tu sais, j'espérais presque qu'une bombe explose. Alors, on a bloqué sa grotte avec des grenades au phosphore ici. Il peut pas y retourner. Et comme un animal, il va se diriger vers un terrain inconnu. Mais on va voir qu'il a 3 ou 4 chemins différents là-bas. Alors on va rayonner à partir de ce point, ici. Les communications. J'ai vu 3 combinés portables dans l'inventaire. Trouvez-les. Mettez-les en marche à intervalles réguliers. Je ne veux plus jamais de communication à nouveau. On ne sait pas jusqu'à quand terminer la traque. Je veux aussi une discipline d'acier. On va y arriver avec la bonne. T'as peur de moi? Ouais. Eux, ils ont peur de moi. Ouais, ils ont peur. Peut-être bien que vous avez tous peur de la mauvaise chose. Locksport, je t'immobilise et tout terrain, d'accord? Je veux pas voir ce gars-là encore plus mobile qu'il n'est déjà. Et toi, Dahl? J'ai repéré un joli petit nid pour toi. Juste ici, dans ces collines basses. Moss? Je viens de le voir. Redis ça. Je viens de le voir. Dahl, je veux que tu t'occupes de ce vaisseau. Diaz, assure-toi que ton vaisseau est verrouillé. Et les autres, installez-vous sur le périmètre et surveillez-vous les uns les autres. Santana. Il y a les foutues cellules. Je sais. Il approche. On n'a qu'à juste combiner les cellules, on en prend une dans ce vaisseau et on la met dans ce vaisseau. Après tout, des ampères, c'est des ampères, non? Il s'agit pas des ampères, c'est combien d'énergie peut recevoir chaque vaisseau. Une erreur de quelques millijoules et on grille toutes les puces des ordis. Ok, alors calcule la différence et fais-le, c'est simple. Débridez les foutus ordis. Je te donnerais bien un cours accéléré sur l'équilibre thermodynamique plus les échanges d'énergie tout de suite, mais je me permets de suggérer plutôt que tu me crois un peu C'est sur clair, parole. ces vaisseaux sont vraiment incompatibles. Pas question de voler sans les cellules en place. Pourquoi j'ai l'impression qu'on vient de se couper les couilles, là? Probablement parce qu'on l'a fait. Et si je prenais un de ces tout-terrain, 2 jours de vivre, et que j'allais chasser cet enfoiré moi-même? Mauvaise idée, Diaz. 1 contre 1 avec Riddick. Je peux peut-être essayer de remettre en état la balise d'urgence. Ce serait une ambulance qui ferait venir une ambulance, non? C'est appeler des renforts pour les renforts, impossible de faire ça. Je croyais que c'était lui qui était coincé ici. Ouais, ben on dirait que tu t'es trompé. Ça risque d'être long pour des renforts. Au cas où vous songeriez à réparer la balise et appeler du secours. La radio de Falco. Riddick, renfort ou pas renfort, je m'en fous, mais royalement.
Parce que j'ai encore tout un arsenal qui risque de foutre ta journée en l'air. Alors va te trouver une autre foutue grotte si tu veux. N'arrête pas de courir, n'arrête pas de te cacher. Ça me dérange pas une seconde. Car je te jure que je te trouverai dans ton trou! Regarde vers le sud. Pas de couilles, ce gars-là. Doll, garde bien les choses ici. Et moi, je fais quoi? Tu restes tranquille. Amène-toi. Viens. Vous deux, lâchez vos armes. Alors, la prime est de combien? J'en sais rien, je m'en fous. Je suis pas ici pour ça. Je suis sûr que le gros bête le sait. Ouais, je sais exactement ce qu'elle vaut. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est doublée si on te ramène mort, Riddick. C'est nouveau. Ce sera un montant suffisant pour payer vos funérailles. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est une petite planète perdue, connue dans le système par le code M344-G. Je veux savoir ce qui s'y est passé il y a 10 ans. Le père, hein? Le puissant Papa John. Ouais, c'est ça. Et tu as fait tout ce long voyage juste parce que tu voulais me voir. Ça me flatte. Ça fait très étrange de ne pas savoir quoi mettre dans la Bible de la famille. Ça fait très étrange que 3 gars aient dû mourir juste à fin. Non, tu veux pas rejeter la mort de ces gars-là sur moi. Ces 3 morts sont sur toi. J'ai la vague sensation qu'il y a autre chose sur moi en ce moment. Ok, on a des balles au barium, des assommantes, des balles explosives. Qu'est-ce que tu veux? Barium ou assommante? Sédatif à chevaux. Ok. Désolé d'interrompre cette discussion sur l'histoire ancienne, mais peut-être que je pourrais intervenir à ce moment-ci et me présenter. Je m'appelle... Petite boîte. Comment? C'est toi le gars qui a dit qu'il allait mettre ma tête dans une boîte. Oui ou non? Ben, c'était moi disant n'importe quoi. Mais tu as bien une boîte, non? Si j'ai bien une boîte? Je crois que j'en ai vu une. Oui, ben, bien sûr que j'ai une boîte. Tout le monde a une boîte, mon vieux. Même Diaz a une foutue grosse boîte. Excellent. On va s'en servir. 3 retraits, 8 à venir. Maintenant, normalement, je continuerai. 6 retraits, 9 retraits. Vous voyez où je m'en vais avec ça. Il y a des choses qui changent le jeu. Et personne ne veut être encore sur cette planète d'ici 24 heures. Alors je suggère qu'on mette de l'eau dans notre vin. Qu'est-ce que tu veux, un accord à l'amiable? Je vais laisser une cellule d'énergie en plein air. Prenez-la. L'autre cellule et l'autre vaisseau sont à moi. Compris? Mais attendez, une minute. C'est quoi cette espèce de jeu? Un bingo de débile? Quoi? Ça, c'était sur la table depuis le début, mon vieux. On n'en est plus là. C'est à la fin que vous devez réfléchir maintenant. Vous voyez ça? Je vous donne jusqu'à ce que la pluie atteigne cette base. C'est votre chrono.
Il refuse de tomber. Recommence donc! Allez, tombe. J'ai le contrôle, Dahl. Riddick? Riddick? Jones. Tu vois un type enchaîné maintenant? Ok, reprenons depuis le début. Pour les registres de l'histoire. La Hunter Grasner, le vaisseau commercial que mon fils utilise alors pour te ramener en prison, envoie un message de détresse quelque part aux environs de M344-G. C'est un petit système perdu, 2 soleils, une planète habitable. Il a survécu à l'écrasement ou non? Beaucoup de drames dans les heures qui vont suivre. Mais peu importe ce qui se passe, et peu importe ce qu'ils te diront, qu'ils ne m'ôtent pas ses chaînes, ce sera mieux. Qu'est-ce que tu... Tiens, pauvre idiot, de qui tu parles, Il? Tu sais à qui tu as affaire ici? C'était pour moi? Quand les chaînes tomberont, petite boîte, tu t'en vas dans les premières 5 secondes. Ah ouais. Et tu penses que tu vas me tuer avec ta grande gueule ou bien quoi? Cette lame étincelante. J'aimerais te voir essayer. Pour les registres de l'histoire, il s'en est bien tiré. Alors c'était juste toi et lui? On était à peu près le même nombre qu'on voit dans cette pièce. Et combien sont repartis de la planète? 3. Mais pas lui. Non. Je comprends donc qu'entre le moment de l'écrasement et le moment où tu es parti, mon fils est mort. Et je peux supposer avec certitude par ta faute. C'est exact? Je perds mon temps ici, bordel! Vous accordez des dernières volontés? Je faisais référence à toi. C'est vrai que ces chaînes sont assez sexy. Mais non. J'ai pas envie de te chevaucher devant tous ces gars-là. Mais je pourrais tous les éliminer avant. Patience, mon gars. Il reste bien du tranquillisant dans ces balles. Dis-moi ce que tu vois par cette fenêtre, Dahl. Le récepteur Cyclope, 2 vaisseaux, 2 morts dans du plastique. Et tu vois rien d'autre, Dahl?
Rien du tout. Tu me le diras quand ce sera le cas. Tiens, pendant qu'on y est, j'aime bien tes orteils. Ouais. Petit rose prédateur. Ils vont bien avec tes mamelons. Pourquoi est-ce qu'on écoute cette espèce de pauvre connard? On pourrait pas juste lui détacher la tête, s'il vous plaît? Voici ce qui va arriver. Dans les prochaines 60 secondes, tu vas voir ta tête tomber dans cette boîte. Y a rien. Y a rien qui va t'épargner cette place spéciale en enfer. J'espère bien qu'à la dernière minute de ta vie, tu voudras peut-être être plus qu'un horrible sauvage! Donne-moi des réponses, salaud! S'il te plaît! Y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter sur le point que je viens de soulever? Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il est tout à toi. Donnez-le-moi bien. Fin de la partie, mon ami. Sûrement d'autres dingos dingues qui se promènent. Mais merde. Je sais ce qui approche. Tu les as fait venir à toi. Les serpents. Projecteur! Je vous le disais. C'est pas de moi que vous devez vous préoccuper. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là dehors? J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? C'est anormal. Et ça s'approche de nous. Ouais, quoi que ce soit, c'est assez facile à tuer.
fais plus de trous, merci. Alors voici ce qui va se passer. Dans 60 secondes, vous allez m'ôter ces chaînes, finalement. Nous allons essayer de récupérer ces cellules d'énergie et décoller de ce rocher. Et quelque part en cours de route, quand ça ira vraiment très mal, Jones va s'avouer vaincu, comme l'avait fait le jeune Jones. Après, quand tout sera fini, et que le reste d'entre vous sera sur la liste des animaux morts à ramasser, je vais me payer une baise à fond la bite avec Dahl. Juste parce que c'est elle qui l'aura demandé. Gentiment, je dois dire. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là quand ça ira très mal, quoi? Et là, ça va pas déjà très mal? Qu'est-ce qui se passe? Ali, explique. Jusqu'où on est dans la merde? Qui sait jusqu'à quand il va pleuvoir? Ou alors juste combien de ces bestioles sont tapis là-dessous, dehors? Il a tout vu. Il a tout vu avec ses yeux qu'il a. Il nous a rien dit, le salaud. Un vaisseau pour vous, un pour moi. Je veux savoir si ces cellules sont récupérables. Et je veux savoir si nous avons un marché. On en a un. Les chaînes restent où elles sont. Si on se contentait de regarder. Ok. Debout, hop, 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 hop. Gentil toutou. Nom d'un chien. Ouais. On devrait le libérer. Ça a pris 5 secondes. Je suis un homme qui respecte sa parole. Et ta parole à toi, Jones? Ses anges, des ordres pour moi, il me garde. Luna, arrête tout ce bruit! Aussi longtemps que je vivrai. Vous savez, je crois que les anges sont ici, me protégeant du mal. Et s'ils sont ici, me protégeant du mal, peut-être bien qu'ils nous délivreront Toutes ces conneries font peur à tout le monde, alors ta gueule, le jeune, t'as compris? Quoi, ta gueule? Fous la paix aux jeunes, Vargas, ok?
D'où ça sort, cette saloperie? Non, 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 non! Mais t'es malade de tirer comme ça ou quoi? Espèce de con, t'as failli me tuer! Je l'ai eu, non? Vargas, relève-toi. Vargas, allez, debout maintenant, allons. Vargas, allez, marche un peu, allons-y. C'est juste un petit. Les petits, c'est les pires. C'est eux qui ont le plus de venin. Et le jeune, laisse Dieu en dehors. Il veut pas être impliqué dans ce qui va se passer. J'oubliais de le mentionner. Y a pas d'armes pour toi. Tu crois que tu sauras piloter un de ces engins-là? Je vais te piloter avec le feu au cul. Je serai sur le flanc. Si Riddick revient ici sans nous, il va de l'avant et tu le tues sur une question de principe. Ok, mais je fais ça avant ou bien après l'avoir baisé? Trou de cul d'espèce d'enfoiré! Tu restes assis là à regarder? J'aurais bien couvert. Mais t'as dit pas d'armes. À quel point tiens-tu à avoir ces cellules, Jones?
ne pense pas que tu as pris le temps de faire ça pour lui. Ça va peut-être provoquer un choc chez toi, Jones. Mais j'ai pas tué ton fils. Il semblait décidé à se tuer lui-même. Quelle foutaise tu me racontes? La morphine. Ton fils aimait sa morphine. Il l'aimait 2 fois par jour. Tu ignorais que ton fils était un drogué? Jones était comme la plupart des mercenaires. Ils ont tous l'air courageux. Ils se tiennent droit. Jusqu'à ce qu'on les ouvre et qu'on voit qu'il manque quelque chose là-dedans. Chez lui, une colonne vertébrale. Je vois pas pourquoi j'écouterais ces conneries. Ce gars-là, je l'ai pas connu. Alors t'as pas connu ton fils. Il voulait tuer un enfant. Pour sauver sa peau. J'avais un problème avec ça. Et tu espères me faire gober? Que mon fils avait choisi de tuer un enfant pour sauver sa vie? La morphine ramollit le cerveau. Trouble la morale. Je crois pas à tes conneries. Je croirais jamais que mon fils était le méchant dans ton espèce de foutu conte de fées délirant. Aucune raison de mentir aujourd'hui. John. Aucun de nous deux. Merci d'avoir déclenché le massacre pour moi, Riddick, mais c'est à moi de jouer maintenant. Alors, cette lame que t'avais planquée était prévue pour moi? Elle était pour quiconque l'aurait mérité, en fait. On a un problème, Riddick. Parce qu'on a 2 cellules ici. Et un seul tout-terrain. Et je peux te garantir que je remonte pas comme passager avec toi. Un tout-terrain? T'es sûr de ce que tu me dis là, Jones? Et merde, il a retiré la goupille de la turbine. Il vient juste de le réaliser. Pierce voulait garder les cellules pour lui et me faire disparaître. Il allait t'abandonner ici tout seul. Et maintenant? Et maintenant, on y va avec le jeu au sol. Voyons si ce manque de colonne vertébrale est un trait de famille.
charge! Gare à ta tête. Ok. Quelque chose approche. Prends ça! Est-ce que t'es seul? Mets la cellule en place. Voyons si elle marche encore. Boss! Va voir si la foutue cellule marche. On doit afficher le camp.
Extraction dans 30 secondes ou moins. Exécution, exécution. J'ai un petit truc à te demander. Gentiment. Beaucoup d'hommes bien sont morts ici, Riddick. Pas trop sûr d'être capable de ne pas en tenir compte. La prochaine fois. Ouais, les choses auraient été bien différentes s'ils avaient pas essayé de mettre ma tête dans une boîte. Et tu vas aller où maintenant? Non, en fait, je m'en fous. Ne me le dis pas. Je veux pas le savoir. Je vais te dire ceci, Jones. Tôt ou tard, nous devons tous rentrer chez nous. Dis à Dahl de me garder la place chaude. Et Jones, t'as une forte colonne vertébrale.